Ça n'était pas arrivé depuis très longtemps, mais j'ai décidé de supprimer notre dernière vidéo. Déjà, avant de rentrer dans le cœur du problème, j'aimerais m'arrêter sur des choses positives. Avec Underscore, on vit littéralement sur un nuage depuis plus de au moins 2 ans. La chaîne a complètement explosé. On a des invités de plus en plus intéressants, des retours de plus en plus positifs, des gens qui n'étaient pas du tout dans l'IT et qui ont été contaminés par notre passion. Donc globalement, c'est trop bien. Et tout ça, c'est grâce à l'équipe formidable qui travaille derrière l'émission, dans l'ombre et dont on ne voit pas toujours le travail. Donc déjà, pour ça, je veux leur faire un tonnerre d'applaudissements, clap dans les commentaires, n'hésitez pas. Est-ce que pour autant ça veut dire que tout est rose ? Clairement pas. On a récemment eu notamment 2 critiques qui reviennent en commentaire et par des vidéos interposées et qui concernent des erreurs et des imprécisions et globalement un niveau d'expertise sur certains sujets qu'on a publiés. Deuxièmement, les titres et les miniatures de certaines vidéos. Alors j'ai passé pas mal de temps à me plonger dans vos retours et à réfléchir à tout ça, notamment parce que depuis le temps que je suis sur YouTube, je sais qu'il faut faire très attention et être prudent vis-à-vis des commentaires et ne pas prendre pour argent comptant toutes les opinions et critiques qu'on peut trouver dans cet espace chaotique. J'ai aussi appris que tenter de plaire à tout prix à ceux qui gueulent le plus fort, c'est en réalité le meilleur moyen de faire sombrer une chaîne YouTube. Sauf que là, il ne s'agit pas de ça. En faisant la part des choses, il y a effectivement des critiques légitimes à faire à l'émission et elles sont d'autant plus pertinentes qu'elles sont formulées par des fans. Et c'est là où ça pique. Commençons par la première qui concerne ce qu'on appelle ici les accroches. Donc c'est les titres et les miniatures des vidéos. On a toujours assumé faire des accroches relativement agressives. On déploie une grande quantité d'énergie pour faire cette émission et on a des invités incroyables, donc on veut que nos vidéos elles soient vues. C'est logique. Là-dessus, si on regarde l'histoire d'Underscore, on s'est plutôt carrément calmé en fait. À l'époque, on était persuadé qu'il fallait faire des têtes choquées pas possible pour que ça intéresse, pour finalement réaliser que des miniatures beaucoup plus sobres et élégantes étaient en fait de bien meilleures vitrines de l'émission. Je vais même vous dire, notre savoir-faire pour créer un emballage sexy à des sujets considérés comme ennuyeux ou inaccessibles, c'est même carrément une fierté. Qui aurait cru qu'une interview de physicien en informatique quantique ou une chronique sur la tomographie par rayon X en papyrusologie aurait intéressé des centaines de milliers de gens. Mais cependant, là où vous avez raison, c'est que récemment, il nous est arrivé de nous laisser un poil emporter. Genre le logiciel gratuit qui va remplacer votre antivirus. Nvidia vient de se faire détrôner. Pourquoi ces jeux scandaleux doivent disparaître avec un gros Genshin Impact bien provoque. Là, je suis d'accord. On a merdé. Ça franchit une ligne rouge et en plus de vous tromper, on passe pour des guignols en vrai. Donc résolution, déjà, tous ces titres ont été changés dès maintenant. Ensuite, avant de passer au sujet suivant, qui est au moins aussi problématique, il me faut juste débunker un petit truc. C'est pourquoi est-ce qu'il nous arrive de changer un titre ou une miniature quelques heures ou quelques jours après qu'on ait sorti une vidéo. L'explication que j'ai déjà vue en commentaire, c'est qu'en fait, le but c'est de piéger les gens, histoire qu'ils cliquent à nouveau sur la vidéo en pensant que c'en est une nouvelle pour augmenter comme ça artificiellement le nombre de vues. Or en fait, ça n'a rien à voir. C'est pire que ça. Si vous recliquez sur une vidéo par mégarde, en fait c'est très mauvais pour nous, puisque vous allez rester que quelques secondes et pourrir ce qu'on appelle le watch time. L'explication est en fait hyper simple. Si ça change, c'est qu'on est en train de tester différentes accroches pour voir celle qui marche le mieux. Et on est vraiment désolé si c'est agaçant, mais il faut réaliser que ça a réellement un impact de malade. Par exemple, cette vidéo a eu au moins 5 miniatures différentes avant qu'on trouve celle qui fonctionne. La deuxième critique, qui est 100% valide, concerne la qualité et la précision des chroniques, en particulier récemment. On va pas revenir dans le détail sur tous ces éléments, mais en vrac, des erreurs sur les GPU et la mémoire dans cette vidéo, une mauvaise compréhension de l'histoire et du fonctionnement de la virtualisation sur Mac avec Wine et Crossover, des mauvaises prononciations de Nintendo et des fautes d'orthographe ici. Le sujet sur la psychologie dans les gacha games aurait pu être plus nuancé et surtout on aurait dû avoir un joueur concerné autour de la table à mon avis. Et enfin sur la dernière vidéo, des erreurs de jugement sur la cible et l'utilité des EDR et des coquilles techniques. Et là pareil en fait, il aurait fallu un expert autour de la table. Là, carrément, pour cette vidéo, on a appelé le sponsor et on a demandé à carrément la supprimer. C'est mieux comme ça. Certains exemples vont paraître anodins pour certains d'entre vous, genre des mauvaises prononciations. Mais en vrai, je peux vraiment comprendre. Parce que quand on bosse dans un domaine, ça peut faire parfois saigner des oreilles. Et c'est aussi un indice de à quel point on a une maîtrise parfaite de son sujet. Alors, comment ça se fait ?
Pourquoi ces erreurs? Déjà, le premier constat intéressant, c'est que c'est un problème qui concerne exclusivement les formats de chronique. Vous êtes unanimement très satisfait des interviews. Donc voilà, c'est un premier point. Ensuite, sur les chroniques, je vais vous donner quelques éléments de contexte qui peuvent en partie expliquer ce qui a pu causer cette baisse de qualité générale sur la chaîne. L'émission est construite en 3 parties. Au début, elle était hebdomadaire, donc on traitait 12 sujets par mois, mais assez vite, on s'est rendu compte que pour faire des sujets suffisamment quali, il fallait diviser par 2. Et c'était une excellente décision. C'est depuis ce moment que j'ai vraiment commencé à être très fier de chaque vidéo qu'on sortait. Si vous trouvez certaines vidéos récentes pas assez fouillées, vous n'imaginez même pas comment c'était avant. Ce format récurrent a une excellente qualité, c'est de toujours nous forcer à nous creuser les méninges pour trouver de nouvelles idées. Certaines de nos meilleures vidéos sont parfois des idées trouvées 24 heures avant l'émission. Le désavantage par contre, c'est que parfois par manque d'organisation, on se retrouve à écrire des sujets rapidement, trop rapidement. Et c'est exactement ce qui s'est passé, surtout en début d'année où le lancement de One Click Studio m'a pas mal éloigné de l'émission. Alors, c'est quoi la solution? Pour certains, ça paraît évident. Inviter des experts, pardi, et parler moins. Voilà. Sauf qu'en fait, ils réalisent pas totalement que c'est quand même plus compliqué que ça. Nous, on veut pas juste des experts déjà. On veut des experts pédagogues qui savent expliquer des choses très techniques au commun des mortels. Et ça, c'est loin d'être évident à trouver. Mais c'est pas ça le pire. On a un autre problème. Et ce qui m'ennuie, c'est que je suis même pas sûr qu'il ait une bonne solution. Je l'appelle le paradoxe de l'expert invisible. On a souvent envie de traiter des sujets très spécifiques ici. Par exemple, l'histoire de la virtualisation des jeux sur Mac, des API graphiques et pourquoi Apple s'intéresse à nouveau aux développeurs de jeux. Faut vous dire qu'avant l'émission, trouver quelqu'un qui connaisse précisément ce sujet et soit disponible pour venir nous en parler, c'est très compliqué. Même si on sait que cette personne existe, quelque part. Mais paradoxalement, au moment de sortir notre vidéo, d'un coup, c'est vu par des centaines de milliers de gens. Et en top commentaire, comme par magie, apparaissent tous les experts du sujet. C'est un effet statistique parfaitement logique. Sur un tel volume de gens qui ont cliqué sur un sujet, il y aura toujours une poignée d'experts du dit sujet. Là où ils auraient jamais vu un tweet ou un post sur YouTube. Autrement dit, on est un peu condamné à avoir plein d'experts, mais au moment où justement, c'est trop tard. C'est très frustrant. J'ai quand même une idée pour résoudre ce problème. On va faire un test là aujourd'hui. Je vais vous donner une liste de sujets qu'on aimerait bien traiter. Et si ça vous parle ou que vous connaissez la personne qu'il nous faut, je vous en supplie, mettez-le en commentaire ou envoyez un mail à cette adresse. Pour les autres, ça vous fera un teaser des prochaines vidéos à venir. Petit 1, le pistage téléphonique. Comment les forces de l'ordre peuvent trianguler la position de téléphone avec des identifiants email, IMSI et le fonctionnement des antennes relais. 2, quelqu'un qui participe à la scène jailbreak de la Nintendo Switch, notamment pour raconter l'histoire de la team exécuteur et des procès avec Nintendo. J'ai encore dit Nintendo, je vais me faire défoncer. 3, quelqu'un pour parler de la virtualisation sur iPad, notamment QEMU, UTM et la possibilité de faire tourner des OS desktop avec des performances de dingue sur iPad. 4, un expert en moteur de jeux vidéo avec qui on pourrait parler de Star Citizen et des innovations de Star Engine. 5, un développeur de cheat, notamment sur des FPS, qui peut nous parler de Cheat Engine et ce que lui a apporté le hacking de jeux. Et enfin, un expert de Blender, si possible un contributeur même, pour raconter l'histoire de ce qui est peut-être le logiciel open source le plus puissant de l'histoire. C'est une bouteille à la mer. Et on espère que ça va marcher. À part ce test, sachez que vous pouvez aussi nous aider et participer directement à la ligne éditoriale de l'émission. Si vous connaissez des petits génies qui s'expriment bien de préférence, même si ce ne sont pas des habitués à l'exercice de la caméra, c'est notre job en vrai de les mettre à l'aise. Mais envoyez-nous un DM sur Twitter ou un mail à _@micorp.studio. De notre côté, voici les mesures qu'on va prendre. D'abord, faire plus d'interviews et moins de chroniques. Et quand on en fera, on mettra le sérieux pour qu'elle soit béton. 2, s'autoriser à ne pas publier certaines parties de l'émission si on trouve que elles ne sont pas excellentes. Globalement, je tiens à le répéter, merci à tous pour votre soutien inconditionnel de l'émission et pour vos retours constructifs. Cette émission, en vrai, c'est avant tout la vôtre et je pense qu'on a vraiment une des communautés les plus cool qui existent. Toute l'année, on croule en fait d'encouragement et de remerciements que vous nous écoutiez sur YouTube, Twitch, et en podcast aussi, il y en a plein. Donc vraiment, ça fait chaud au cœur quand on n'y pense que de chemin parcouru depuis 3 ans que l'émission existe. Et j'ai revu la vidéo sur la création de l'émission à l'époque. Ça m'a fait un petit coup de nostalgie en vrai. Et au fond, je me dis que ces retours, ils sont justement dus au fait qu'on a probablement augmenté la qualité de l'émission. Et donc, il faut qu'on reste au niveau. Vous nous motivez à toujours faire mieux.
et toujours viser l'excellence. Et je vous l'annonce, 2024 sera la meilleure saison de Underscore. C'était Micode et la Micorp. Salut!